Ça fait longtemps qu'on veut faire ce petit entretien-là, Louis, ensemble. Effectivement, Sébastien, oui, ça fait 2 ans qu'on se connaît, puis ça fait 2 ans qu'on en parle, puis le moment est arrivé. C'est super. En fait, puis on regarde l'endroit, peut-être plus beau, plus magnifique que ça, Sébastien. Eh, Ah, c'est ça. merci. Je suis vraiment touché parce que tu es un gars qui est arrivé dans ma vie par hasard. Tu m'as interpellé sur Facebook, tu avais vu mes publications, puis on s'est rencontrés, puis tu sais, depuis le temps qu'on se connaît, Louis, tu sais, moi, je te considère vraiment comme un compagnon de cheminement, mais à un niveau que je retrouve pas dans ma vie, comme peut-être plus dans la dimension spirituelle des choses, de la sensibilité, de la présence. Il y a vraiment quelque chose de sensible chez toi avec qui je peux me laisser aller, m'abandonner, qui me fait tellement du bien. Fait que je suis tellement content de t'avoir rencontré, surtout ici, là, qu'on prenne le temps de se déposer dans cet endroit vraiment exceptionnel. Oui, tu viens de nommer 2 choses, Sébastien, qui pour moi ont fait en sorte que j'ai voulu entrer en contact avec toi. Cette sensibilité-là qui m'a interpellé. Puis aussi, tu le nommes bien, la spiritualité, qui est au cœur de ce qui est important pour moi. Écoute, ça fait, mettons, quelque chose comme 2 ans qu'on se parle régulièrement. Il y a cette forme d'engagement-là, de conversation, de rencontre qui est vraiment extraordinaire avec toi. Puis en plus, ben, c'est la 2e fois qu'on voyage ensemble. C'est la 2e fois qu'on vient ici ensemble. Ça crée un lien direct avec ce qui est vraiment important, autant pour moi comme pour toi, je pense. Cette rencontre-là avec la beauté, la bonté, est au cœur de la relation que j'entretiens avec toi. Merci d'avoir dit oui, merci d'être là. J'apprécie beaucoup, Sébastien. Ici, on est à Tronconès. Et c'est un lieu, je reviens souvent à cet endroit parce qu'il y a quelque chose pour moi de sacré ici. Non seulement je me sens à la maison, Louis, mais ici, c'est vraiment l'endroit où je peux dire que j'ai une connexion avec quelque chose de plus grand que moi. Ici, là, je me sens petit. Puis un gars qui a un ego comme moi, se sentir petit, ça fait du bien. Ouais. Ça crée une pause, puis ça me permet de me connecter avec ce qui m'habite, avec l'essentiel de ce qui m'habite. Laisser partir toutes les conversations intérieures qui sont plus des conversations de survie, tu vois. Fait que je suis content de partager ce lieu-là avec toi parce que quand je t'ai invité, moi, je suis un voyageur solo, hein? Ouais. Alors, quand je t'ai invité, j'ai dit comment ça va se passer avec Louis? Mais je me suis dit, il n'y a pas de problème, je suis sûr que ça va bien aller. Mais je voulais surtout partager cet endroit-là avec toi parce que je savais que tu allais l'apprécier, ce lieu-là ici. Oui, je l'apprécie vraiment, Sébastien. C'est toi qui m'as introduit à ce lieu magnifique qui était, moi qui suis un grand voyageur, qui n'avais ni entendu parler, ni d'Ève, ni d'Adam de cet endroit-là. Mais tu m'as permis de le découvrir. Puis effectivement, il y a ici ce que je nommerais comme une plénitude de l'essentiel. En fait, ici, moi, j'apprends à me taire. À me taire parce que la beauté des éléments, la beauté de la nature parle par elle-même. C'est vraiment... c'est un grand livre ouvert, c'est une conversation vraiment vraie, directe, avec le cœur, avec les émotions, avec ce qui compte vraiment. Il y a la nature, puis il y a aussi la rencontre d'un frère, d'un ami, de quelqu'un qui souvent, par le silence, comprend mon langage intérieur, comprend mes silences. Ici, on habite pleinement l'espace, on entend le silence, on entend la nature. Puis après un bon moment, on se reconnaît. On se reconnaît puis on se reconnecte. C'est formidable.
C'est une des choses qu'on a en commun, je pense, puis je pense que cette grande sensibilité, hein, on va le nommer comme ça, tu es un homme très sensible, je le suis aussi. On est plusieurs personnes à être des personnes sensibles. D'ailleurs, la plupart des gens qui viennent vers moi en lien avec ma page Facebook sont des gens sensibles parce qu'ils reconnaissent, on se reconnaît les uns les autres, on connecte bien ensemble. Mais je te dis ça parce que pour moi, un lieu comme ça, c'est inestimable pour venir me déposer dans un monde souvent dans lequel, puis ça je t'en ai parlé souvent, j'ai encore de la difficulté à trouver un sens dans ce monde-là dans lequel je suis arrivé, moi, ici. Depuis longtemps, j'ai de la difficulté à trouver un sens, un lien, à créer le lien avec de la façon dont notre structure est faite au niveau de la société, tout ça, les valeurs qui sont prônées. Je suis pas complètement à côté, mais ça me rejoint pas. Mhm. Puis, ici, quand je viens ici, quand je te dis je me sens à la maison, c'est un sentiment d'être chez soi, mais de me retrouver à l'intérieur. Cette paix-là, la beauté de la nature, les oiseaux, les couchers de soleil, le calme, le Pacifique, les vagues. Hein, les vagues, pour moi, c'est les émotions. Hein? Oui. Le Pacifique, c'est le pouls continuel d'une vie éternelle. C'est tellement rassurant. C'est tellement beau. Moi, ici, là, c'est essentiel pour moi que je vienne me déposer dans un endroit comme ça. Étant extrêmement sensible et sollicité par mon environnement extérieur. Oui. Ça fait du bien de trouver ma solitude ici. Je te comprends tellement parce que moi aussi, ma sensibilité fait en sorte que depuis toujours, depuis que je suis enfant, je me dis que nécessairement, il existe quelque chose de plus paisible, de plus authentique que tous les bruits, que tous les affolements qui nous confrontent à tous les jours. Donc, de venir dans un endroit comme celui-ci, c'est un luxe. On dit merci. Moi, j'ai plein de gratitude. Mais en même temps, c'est pour moi une nécessité. Une nécessité parce que ma sensibilité fait que si je me retire pas comme ça à l'occasion, je m'affole. Je m'affole à l'intérieur. Parce que moi non plus, je me reconnais pas dans ce monde-là. Je me reconnais pas dans les valeurs qui sont proposées en premier plan un peu partout dans la société. Je me sens heurté, je me sens à part. Et c'est comme si je me sens pour vivre. Je me sens en état d'adaptation, en suradaptation constamment. Donc, c'est important que je vienne dans des endroits comme celui-ci pour me retrouver, pour retrouver ce monde-là qui m'habite à l'intérieur et qui nécessairement pour moi existe aussi à l'extérieur. Ça crée de la paix à l'intérieur, ça crée de la joie, ça crée de la joie, beaucoup de joie. Puis j'aime le fait de le partager avec toi, Sébastien, parce que la joie est encore meilleure quand elle est partagée. Je sais que toi et moi, on a cheminé beaucoup, hein, chacun de notre côté, de manière différente, mais je pense qu'il y a une même quête intérieure de connexion. En tout cas, du moins pour ma part, d'authenticité, de vrai, de profondeur, d'aller goûter à ce qui est disponible de cette vie. Et je me sens tellement limité en tant qu'être humain, ça me touche de dire ça, tu sais, pour pouvoir goûter pleinement la grandeur, puis la beauté de ce qui nous entoure. Puis, tu sais, pour moi, la spiritualité, c'est vraiment un état intérieur. C'est vraiment, plus que j'avance, plus que je me rends compte que c'est de retrouver à l'intérieur de moi cette beauté extérieure qui est présente ici. Il y a une résonance, il y a un écho, il y a un miroir
c'est comme si ça me met en présence du plus beau qui m'habite. Et c'est ça que j'aime de cet endroit-ci. Puis, tu sais, je te dis ça, Louis, parce que la spiritualité, non seulement pour moi, un environnement comme ça me permet d'y goûter, mais ça se passe aussi dans la relation. Pour moi, la spiritualité, c'est dans la relation humaine qu'elle se vit. C'est là, à mon avis, qu'on a la chance de pouvoir grandir, de pouvoir, je sais pas, comme pour moi, une grande quête d'humilité, une quête de bonté, une quête d'être à l'écoute, une quête du don. Tu sais, comme je te l'ai dit tantôt, moi, je suis un gars qui est habité par un ego, tu sais, je sais pas plus que les autres, mais moi, je sais qu'il me fait souffrir, en tout cas. Hey! Parlons-en. Parlons-en. Mais tu sais, pour moi, c'est dans la relation que ça se passe. Puis tu sais, t'es comme un cadeau pour moi, Louis, parce que tu me permets de pouvoir être moi-même, de pouvoir être dans ma vulnérabilité, de pouvoir m'emmener dans cet espace d'humilité que j'ai tellement de difficultés à goûter ou à contacter dans les relations parce que je me sens toujours déclenché par le monde extérieur. Ouais. Et tu sais, avec toi, il y a comme cette possibilité-là d'être. Et ça fait du bien. Et c'est pour ça que je la chéris beaucoup, notre relation. Oui. Tu as raison. Moi aussi, je pense que le spirituel, c'est une expérience de relation. C'est une expérience de lien. Bien sûr, avec la nature, avec tout ce qui nous entoure. Mais il n'y a pas de spirituel qui puisse avoir un sens vrai, je pense, s'il n'y a pas de lien. Là où le spirituel est un défi pour moi, c'est que tout ce qui se passe dans mon cœur, tout ce qui m'habite, puisse aussi trouver une expression dans un lien avec une personne, avec des personnes, avec les êtres qui m'entourent. Avoir un écho, avoir une conversation. C'est important d'avoir une conversation avec une autre personne, avec quelques personnes. En fait, souvent, on peut compter sur les doigts de nos mains. On dit souvent les personnes avec lesquelles on peut avoir des conversations profondes, authentiques. Mais la voix de l'autre est aussi un écho du monde spirituel. C'est un appel à voir des aspects qui sont proches de moi et qui ont une voix tout d'un coup. J'apprécie ta voix, Sébastien. J'apprécie ce que tu me partages. J'apprécie l'échange. J'apprécie le fait qu'on soit dans un monde de découverte, mais en s'accompagnant l'un et l'autre. Je suis rendu à une étape dans ma vie où j'ai comme... c'est comme un nouveau départ pour moi. Ça fait longtemps que je fais face à l'incertitude. Ça fait longtemps que je fais face à qu'est-ce qui s'en vient pour moi. J'ai beaucoup de difficultés à donner un sens à ma vie. Puis, je me vois vieillir, puis, tu sais, je suis appelé à passer dans une autre étape dans ma vie. Puis, je pense qu'il n'y a personne qui a le livre d'instruction pour ça. C'est quelqu'un qui l'a. Il l'a gardé pour lui ou pour elle. Mais tu sais, il y a pas... Tu sais, moi, j'ai lu un petit peu le Tao. C'est quelque chose qui m'a beaucoup réconforté. J'ai lu quelques versets dans les premiers versets du Tao. Puis, tu sais, il y a un verset qui parle d'embrasser l'incertitude. Qu'une vie dans l'incertitude, c'est une vie qui sauve à l'inconnu. Donc, c'est une vie qui sauve au nouveau, tu sais. Ouais. C'est une vie qui est ouverte au cadeau de la vie. De se camper dans la sécurité, dans ce qu'on connaît. Il peut y avoir une fermeture qui se crée, tu sais. Mais je dois t'avouer que il y a des fois, j'aimerais ça d'en avoir plus de certitude. Ça me ferait du bien. Mais il y a quand même un chemin spirituel, j'ai l'impression, dans lequel que je suis appelé à aller pour moi, qui est de composer avec pas savoir ce qui s'en vient,
de ne pas avoir de certitude pour mon futur, de rester dans cette espèce de mouvance-là, de faire confiance puis de lâcher prise. Et ça, Louis, pour moi, là, ces deux choses-là, wow! Je suis pas là encore. Je suis capable de les nommer, hein? Je suis capable de les comprendre. Hein? Ça veut dire quoi, lâcher prise, faire confiance, mais de m'abandonner à la vie avec toute cette insécurité, cette sensibilité-là qui m'habite, c'est encore un chemin que j'ai de la difficulté à faire. Je pense que la quête de sens, Sébastien, est vraiment importante. Je pense que c'est au cœur de la recherche humaine. En fait, c'est aussi ma quête à moi. Mais j'ai appris, avec les expériences, qu'une des plus belles choses qui existent à l'intérieur de moi, c'est la capacité de me recréer, de me réinventer. Mais pour ça, il faut être vraiment curieux. Il faut oser, il faut avoir de l'audace, il faut aller vers ce qu'on ne connaît pas. Puis la plus belle boussole qui pour moi existe, c'est les états intérieurs. J'essaie de plus en plus de me fier à comment je me sens en dedans. Est-ce que ça m'excite? Est-ce que ça crée de la joie? Est-ce qu'il y a une excitation à penser que je vais emprunter ce chemin-là? Bien sûr, mon ego va me dire non, 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 on va pas là. Mais quand j'arrive à faire taire le petit hamster, puis que j'entends, ouais, tu vas voir, tu vas découvrir des nouveaux aspects de toi, tu vas découvrir des nouvelles facettes de la vie, tu vas découvrir des fleurs, des gens, des personnes. Tu vas découvrir que la terre est un grand jardin, que la beauté existe au-delà des intempéries qui existent. Ça m'appelle. Ça m'appelle, je veux être là, je veux découvrir ça. C'est comme, pour moi, c'est ça le sens que je veux maintenant donner. Il n'y a pas de certitude qui existe. Je pense pas qu'il y ait un plan final, mais il y a un appel qui est perpétuel à découvrir, à créer, à participer, à collaborer avec ce que j'appelle moi le grand vivant, mais aussi avec les êtres que la vie met sur mon chemin. La vie est une grande co-création. C'est une co-création. Dire oui à la vie, dire oui à l'aventure, c'est la première page de ce nouveau livre du sens de ma vie. Pour moi, ça s'est avéré un chemin d'apprendre à m'écouter. Ouais. Il y a une période dans ma vie où j'ai été tellement loin de ma nature. Je suis en train de me réconcilier avec ça. Les gars plus bohèmes, plus simples, même s'il y a beaucoup de contrastes qui m'habitent à l'intérieur, hein. Un grand désir de perfection qui m'habite, mais tellement un grand besoin de simplicité, puis juste de présence. Puis apprendre à être à l'écoute de soi. Il y a comme une rivière qui nous habite, pour moi. Puis j'ai longtemps été à contre-courant, ma rivière. Résister à mon courant intérieur. Tu sais, on parle de courant, il y a les vagues ici, tu sais, c'est ça, il y a une force intérieure, il y a un sens auquel moi j'ai résisté. Puis c'est souffrant à résister à soi. C'est souffrant de résister à notre nature, à qui on est, de toujours vouloir aller à sens contraire ou, tu sais, de mettre les deux pieds à terre puis de résister. Waouh, s'abandonner puis me laisser aller dans le flot de qui je suis vraiment. Tu sais, je suis vraiment rendu à cette étape-là pour moi. Je vois un chemin de paix. Puis
de calme puis de satisfaction à travers ça. Ça sera jamais parfait. Je veux pas idéaliser le chemin dans lequel que je me suis engagé depuis longtemps. J'essaie de rester très terre à terre puis de me dire que les défis vont toujours être à relever. Hein? Ouais. La vie est toujours en mouvement, la vie change, ma condition intérieure change, mes valeurs changent, mes priorités changent. Mais c'est ça, de m'abandonner à mon propre courant. En restant conscient que ça reste une certaine discipline à faire, d'apprendre à se connaître, puis de prendre soin de soi, surtout dans les moments où c'est plus difficile. Oui. Tu sais, apprendre à s'écouter, apprendre à se connaître. Moi, dans ma vie, c'est pas quelque chose qu'on m'a enseigné. De savoir ce qui est juste pour moi, je l'ai appris à la dure. Je l'ai appris à travers mes expériences de vie. Tu sais, moi, je suis allé jusqu'à la dépression. C'est comme si la vie me disait, m'a amené à un tel inconfort pour comprendre que je n'étais pas à l'écoute de moi, comme tu disais. Il y avait une telle dichotomie entre mes rêves, mes aspirations, mes intuitions et la réalité qui m'entourait. C'était un choc, mais une belle école. C'était l'école qui m'a appris à ce que c'est vraiment être à l'écoute. Aujourd'hui, je peux dire merci. Merci à cet aspect-là plus grand à l'intérieur de moi qui m'a éveillé, à écouter, à mieux écouter mes états, mes émotions, à mieux choisir, à faire des choix qui sont plus concordants pour moi. Aller à un rythme de vie qui me convienne. À cesser de vouloir plaire à tout prix. À cesser de vouloir faire n'importe quoi pour être aimé. Aujourd'hui, je peux dire que prendre mon temps, c'est une question de respect. La vie, ce qui me stimule profondément, demande le temps de l'apprécier. C'est vraiment de plus en plus essentiel. Ouais. Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire ici ensemble depuis qu'on est arrivé sur cette plage-là, dans ce petit coin du pays du Mexique, depuis quelques jours. Puis, tu sais, parlant de calme, de présence, tu sais, puis pendant que la lumière descend tranquillement, j'aimerais ça juste prendre le temps d'être présent à nous, à cette amitié qui nous unit, puis de dire merci, Louis. Merci d'être là. Merci d'être... Moi, je t'appelle mon jardinier. Tu es quelqu'un qui a la patience de cultiver l'amour, la paix, la création, la relation. Et ça me fait du bien à moi. Tu viens vraiment m'offrir quelque chose qui est manquant à l'intérieur de moi, qui est toujours pressé de faire les choses. Tu m'apaises dans ce sens-là. Puis ta loyauté, ta gentillesse, ton écoute. Merci d'être là, Louis. Merci, Sébastien. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui a cette capacité, ce talent-là, cet art de la présence humaine que toi, Sébastien. Ton regard, ta capacité de tourner le regard sur toi. C'est un miroir qui est inestimable. Parce qu'en même temps, le faisant, tu m'invites à en faire autant. C'est rare, j'ai rencontré rarement un homme qui ose passer par ce chemin-là. Le chemin des émotions, le chemin de la sensibilité, le chemin de la vulnérabilité. Toi, tu passes par là, puis je me sens en sécurité de prendre le même chemin avec toi.
Merci d'être là, Sébastien. Merci, mon ami, mon compagnon. Oui. Ça me fait vraiment plaisir de prendre ce temps-là avec toi puis de partager la beauté exceptionnelle de ce lieu magique qui sont les plages rocailleuses de Trontenaise. Ouais. Si ça te tente, on va juste se retourner de bord peut-être. Regardez ça.